Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du mois de février, voilà, sur le plan relationnel et sentimental, pardon. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour plus d'informations. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Vierges et vous avez le coronal. La source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Oh! Alors, les Vierges, sur le plan relationnel et sentimental, on vous invite à laisser votre côté rêveur s'exprimer. Alors là, on est sur l'imaginaire, on est sur le rêve, on est sur le coronal, la spiritualité, voilà, la foi aussi que vous nourrissez. Voilà, on vous invite à y croire finalement, pourquoi pas, mais à être vraiment dans cette dimension spirituelle au quotidien par rapport aux relations que vous vivez ou que vous avez envie de vivre. Ok, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Vierges. Donc pour ce mois de février sur le plan relationnel et sentimental, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, tout bouge maintenant. Bon ben voilà. Ouais. On vous dit que les choses sont en mouvement. Et on vous dit aussi qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Ton âme sœur n'est pas prête, c'est... Voilà. Alors, c'est intéressant parce que ces deux personnes se tournent le dos. Pour moi, il y a peut-être une difficulté à se comprendre, à s'entendre avec quelqu'un. Hein. Donc, vous voyez, peut-être qu'en ce moment, vous avez effectivement des difficultés dans votre vie relationnelle, que ce soit avec une amie, un ami, de la famille, ou... En tout cas, on sent que c'est quelqu'un qui est important pour vous, évidemment. C'est pas une simple relation comme ça. C'est quelqu'un qui est important. Hein, ça peut être aussi euh, votre partenaire de vie. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on voit bien que ces deux personnes se tournent le dos, il y a une difficulté à se comprendre, peut-être que vous n'allez pas dans la même direction. Bref, il y a quelque chose à... Voilà. Mais là, on vous dit qu'il y a du mouvement par rapport à cette relation-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à y croire, à vous connecter à votre foi, à votre spiritualité. Alors, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, pour ce mois de février sur le plan relationnel. Qui se ressemble? Alors ça, c'est très intéressant. Cette carte-là vous parle effectivement de connexion aux autres, de relations avec des personnes avec qui vous partagez les mêmes centres d'intérêt, ou en tout cas, vous avez des choses en commun. Voilà. Donc c'est intéressant parce que là on vous dit il y a des choses qui bougent dans votre vie, peut-être qu'il y a des relations qui se... Ouais, il y a peut-être des séparations, des distances avec certaines personnes parce que vous vous rendez compte que vous n'avez plus du tout les mêmes intérêts communs. Voilà, et c'est normal en fait, c'est normal quand on évolue. Oui, on a eu beau s'apprécier, s'aimer, il fut un temps, et ben avec les années, des fois, on s'aperçoit qu'on n'est plus du tout les mêmes, on a plus les mêmes projets, les plus les mêmes envies, et du coup, on se rend compte que bon, bah voilà, notre bout de chemin est terminé, quoi. Donc on s'éloigne, et ça s'éloigne naturellement d'ailleurs. Voilà, et d'autres personnes rentrent dans notre vie à ce moment-là parce que on a besoin aussi justement d'avoir des relations nourrissantes avec des gens avec qui on peut partager les mêmes visions de la vie, enfin peu importe, hein, mais un petit peu les mêmes centres d'intérêt, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouh, regardez cette carte comme elle est très très belle. On a l'amour infini. Alors c'est très... comment je pourrais vous dire? C'est très fort hein, d'un côté parce que j'ai vraiment le sentiment que pour vous, les vierges, il y a effectivement des relations, des personnes avec qui vous allez vous éloigner, mais pour autant l'amour est toujours là. Hein, voilà. Donc c'est pas une question de il y a plus d'amour, c'est une question que l'amour est là, mais il y a un besoin d'aller voir quelque part, d'aller se rapprocher de certaines personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt. C'est comme ça. Bon. On vous invite en tout cas à avoir l'esprit ouvert, à être vraiment sur cette notion de foi, de croire en la vie, de croire aussi en quelque chose de plus grand. Ok, on va essayer d'en savoir davantage avec le tarot pour vous les vierges. Donc c'est le tarot The Well of the Year. Donc pour ce début février, quelle est la situation pour vous en ce début de mois? Oh, vous avez l'as de coupe. Bon, moi j'ai l'impression que pour certains, vous avez
Soit vous avez rencontré quelqu'un, soit vous vous sentez prêt à démarrer quelque chose sur le plan émotionnel. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle émotion qui naît. Il y a quelque chose qui est en train de naître ici. La reine d'épée. Ok, la 9 de denier. Alors, c'est très intéressant. La 9 de denier, c'est une carte qui parle d'estime de soi, de la valeur que l'on s'accorde, hein, par exemple. C'est aussi les récoltes par rapport à un effort qu'on a fait, un travail qu'on a fourni, et visiblement le travail, il a pu être aussi dans le discernement, peut-être dans la capacité de réflexion, dans l'idée de voir les choses d'une manière ou d'une autre. Il y a un travail sur soi qui a été fait. Moi, je pense que c'est surtout ça, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, sur l'estime de vous-même, sur ce que vous pouvez vous apporter à vous-même. Peut-être aussi, c'est pour ça ce nouveau départ, vous vous sentez peut-être prêt ou prête à effectivement à passer à autre chose, ou en tout cas à développer quelque chose qui est là, cette coupe-là. Hein, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Bon, ok. On va voir quels sont les conseils à suivre pour vous durant ce mois de février pour vous les vierges. La princesse de denier, d'accord. La 8 de coupe, ok. Et tempérance. Alors on vous invite à prendre votre temps, j'ai l'impression. Hein. Tempérance, le rapport au temps, c'est aussi peser le pour et le contre. Prendre le temps, si vous voulez, de peser le pour et le contre. On a la 8 de coupe. Vous avez dans l'idée... Moi, j'ai l'impression que les vierges, vous avez dans l'idée de nourrir, en tout cas, un amour infini, effectivement, pour vous et pour les personnes, en tout cas, avec qui il y a quelque chose qui se met en place. Ça peut être une nouvelle relation qui vient de naître, ou qui est sur le point de naître ici, et du coup, ça vous permet... effectivement, de vous interroger. Hein. Une nouvelle émotion, il y a quelque chose de nouveau, en tout cas à l'intérieur de vous qui brille. Ça peut être aussi une envie, un besoin, effectivement, de partager votre couple avec d'autres personnes. Avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. Voilà. Mais ça signifie aussi que vous aimeriez peut-être qu'il y a des relations en ce moment qui prennent des distances. C'est pour ça qu'on vous dit tout bouge maintenant. À mon avis, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vont sortir de votre vie et que d'ailleurs vous allez vous-même vous en éloigner, hein, parce que la 8 de coupe, c'est je décide de m'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un, et c'est ce que vous allez faire. Mais vous allez prendre le temps, vous n'allez pas faire ça de façon très brutale, vous allez doucement mais sûrement, pour que vous puissiez avoir le temps, vous et peut-être la personne en face de vous aussi, de comprendre ce qui est en train de se passer finalement. Et c'est d'ailleurs ça, la princesse de denier, c'est l'apprentissage, c'est-à-dire que, voilà, par rapport à certaines expériences, vous comprenez les choses d'une manière ou d'une autre, mais vous apprenez. Il y a vraiment l'idée d'apprendre, de prendre des notes, d'observer, voilà, de faire, voilà, de voir les choses, d'apprendre, de voir les choses, voilà, qu'il y a un éloignement qui est en train de se faire naturellement. On vous dit que ça prendra du temps, que vous allez peser le pour et le contre, vous allez prendre le temps de tout ça, pour que vous puissiez vraiment vous diriger vers autre chose. Allez, on va voir quelles sont les situations à éviter, en tout cas pour vous. On a le magicien, la 3 de denier et la 10 de denier. Alors, ce qui va être un petit peu challengeant pour vous, ça va être aussi d'éviter, si vous voulez, de vous laisser enfermer dans quelque chose de trop confortable. La 8 de coupe, c'est quelque chose qui n'est pas confortable. On prend le temps de réfléchir, on sent qu'il y a quelque chose, ou des relations, visiblement, parce qu'on est sur le relationnel ici, on a des relations qui demandent à être transformées, changées. En tout cas, vous, c'est ce que vous souhaitez. Hein. Vous souhaitez être épanoui, hein, voilà, dans vos relations. Il y a des personnes qui rentrent dans votre vie ici, il y en a d'autres qui sont susceptibles de sortir. Maintenant, vous allez prendre le temps de réfléchir à tout ça, mais c'est pas confortable. Hein, quand on dit oui, quitter une personne ou s'éloigner, c'est pas facile, c'est pas confortable sur le plan émotionnel. Par contre, là, vous pourriez redémarrer sur quelque chose que vous connaissez déjà. La 10 de denier, c'est l'expérience, c'est le confort, c'est les traditions, c'est la famille, c'est ce qu'on connaît déjà, c'est tout ce qui est confortable, c'est tout ce qui est tout ce qu'on a vécu déjà, voilà. Rester dans une certaine forme de confort. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Et de continuer à s'engager, justement, auprès de quelqu'un, à mon avis, dans cette optique-là, de famille, de foyer, de construction, de tradition, de choses comme ça.
Or là, on vous conseille effectivement de prendre le temps, voilà, de vous concentrer sur cet as de coupe ici qui vous donne envie effectivement de vous épanouir dans la vie, hein, parce que la 9 de denier, c'est aussi une carte qui est très individuelle, qui parle d'autonomie, d'être capable de se satisfaire à soi-même, d'être capable de se faire plaisir, d'être capable d'avoir une vie satisfaisante, et en même temps d'être capable de faire des choix et de s'éloigner de certaines personnes parce que c'est comme ça. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va voir comment les choses vont évoluer durant ce mois de février. La 10 de bâton. Bon, bah on voit que c'est pas facile. La 6 de bâton. Ah. Ouais. Bon, ben voilà, hein, vous allez réussir à avancer. Le chariot. Le chariot, c'est la détermination, la persévérance. Vous avez une idée. En tout cas, vous avez défini quelque chose. Et ce que vous avez défini ici, vous allez réussir à l'obtenir. Hein. La 6 de bâton, c'est la réussite. Vous dépassez quelque chose d'un petit peu compliqué, hein, pour pouvoir avancer. Et on voit que la 10 de bâton, bon ben voilà, hein, le chemin aura été long, ça aura pris du temps, il a fallu peut-être discuter, il a fallu peut-être peser le pour et le contre, il a fallu du temps aussi pour vous pour comprendre les choses. Et là, ça y est, vous réussissez à aller au bout d'un objectif, donc pour moi, qui est la 8 de coupe, où vous allez vous éloigner de certaines personnes pour vous rapprocher d'autres personnes avec qui vous allez pouvoir construire des choses, avec qui vous allez pouvoir effectivement vivre peut-être des choses nouvelles. Voilà, je le sens vraiment comme ça. Donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on vous invite à y croire, en quelque chose de... en ce qui vous fait du bien, en ce qui vous plaît, en tout cas dans cette situation-là. Parce que là, c'est comme si ça faisait longtemps que vous avez travaillé sur cette relation qui n'est plus trop équilibrée, en fait. Voilà, maintenant, la 8 de coupe, c'est vous voulez aller autre part, ailleurs. Voilà, il y a vraiment cet appel, en tout cas. On va voir quel est le message ici pour vous les vierges de l'oracle messager de l'amour. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge pour ce mois de février. Et vous avez Cupidon et sa flèche, compatibilité, amour de soi et couple. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme ou une femme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui ou celle qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui ou celle sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Donc voyez, ça c'est vraiment l'as de coupe, c'est vraiment le retour à soi, à l'envie, au bonheur qu'on a envie de donner, de partager. Et la 9 de denier, c'est ça. C'est vraiment l'amour infini que vous vous apportez. Et du coup, vous allez vous apercevoir qu'il y a des relations qui sont plus du tout bonnes pour vous parce que vous avez envie d'autre chose. Et vous allez vous autoriser justement à rencontrer peut-être quelqu'un de nouveau. Donc, en tout cas, on vous invite à y croire. On vous invite à faire confiance au destin et à la vie. On vous dit qu'au plus vous serez dans cet amour-là, dans cette vibration-là, et au plus vous allez attirer à vous une personne qui vous conviendra. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre votre tirage relationnel. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un très beau mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.